Bon, départ de la rando. J'ai rendu ma moto un peu plus légère. Je pense que j'ai perdu 30 kilos. J'en ai une partie dans la voiture qui nous suit et une autre que je laisse ici. Allez, je vous laisse profiter de ces images. Bon, on a fait 20 km. C'est la post-clope. Je comprends pourquoi ils disent que ça va prendre du temps. À mon avis, ils sont vraiment tranquilles. Donc au programme de cette vidéo et de cette balade, c'est 7 jours autour du parc North-Langlois avec 4 motards. Ils ont un peu la flemme d'arrêter le moteur à chaque fois. Parce que c'est un démarrage au kick. Et c'est Borgat qui m'a invité et lui sera en 4x4 derrière nous. 4x4 qu'on attendra régulièrement. On est sur un chemin technique à monter, mais nous on descend. Bon, c'est technique aussi, mais tout va bien. Alors au début, on est plutôt parti sur 5 jours de randonnée. Et là, on est en train de descendre une piste qui doit être assez dure à remonter en temps de pluie. Et bon, la caméra aplatit beaucoup. Mais voilà, on a eu de la bonne caillasse pour descendre et s'amuser jusqu'en bas où nous attend un endroit où on a décidé de camper. Alors on a le droit à du sable, la caillasse, des passages de rivière, vous allez un peu tout voir dans cette vidéo. Mais la vraie différence, c'est le 4x4 qui transporte la nourriture et l'eau pour tout le monde. À peine arrivé, à peine reparti, voilà avec Borgat qui veut aller demander au gardien du parc de South Langlois s'il est possible de passer à moto. Alors, techniquement, on est dans le parc South Langlois. Ce jour-là, on a fait plus d'une trentaine de kilomètres aller-retour pour avoir cette information avant de revenir au campement et de se baigner. Bon, un super bivouac ici. Alors, les gars se sont réveillés à 5h30. J'avais oublié que quand on est plus vieux, on dort moins. Tout va bien. Alors là, on est le matin, le soir, j'avais pas la caméra et je suis en train de me rafraîchir et puis de me laver tranquillement avant de partir. C'est l'heure de ranger le campement. Il y en a un qui bosse. Et là, c'est les beaux gosses. Donc on est reparti, là ça va être une journée technique sable. Alors bon, au début c'est un peu laborieux, ça roule très lentement, mais au fur et à mesure ça va s'améliorer. Et après le sable, on va avoir des beaux cailloux, des branches de bois décalées. Voilà, ça va être sympa. Ce jour-là on aura aussi un orage que moi j'ai pas vu, mais qui a fait qu'on a dû attendre une bonne heure à la fin de la bande. Alors la prochaine pente que vous allez voir, je me suis fait vraiment une frayeur, je suis arrivé très vite en haut et impossible de freiner dans cette piste de galets. Mais je suis arrivé en bas comme il faut, tout droit sur la moto. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les autres, mais bon, tranquillement on va s'en sortir et on va les attendre au village suivant. C'est l'occasion pour la plupart de se ressourcer, de boire un coup, de donner à manger aux enfants. Ça a été un peu la cacophonie, c'était une bonne idée au départ, mais c'est pas toujours aussi simple. Mais finalement on a continué notre route jusqu'à se faire prendre par un orage. Et il faut savoir que c'est la première pluie ici. Donc on ramène la pluie à moto apparemment. Bref, on passe de village en village au bord de la rivière, c'est vraiment magnifique. Sauf que là, c'est une patinoire maintenant. C'est ça qu'on appelle la danse de la pluie. Alors à votre avis, avec quoi Bruno fait-il peur aux enfants? Bon, heureusement, il y en a d'autres qui les aident à faire de l'exercice. Have a good day. Ciao, ciao. Le lendemain, on s'est un petit peu perdu, mais on a retrouvé la rivière pour une mission. Bon, ça s'appelle l'aventure. On est arrivé à un campement, qui est la seule piste qu'on a trouvée. Sauf qu'on doit traverser ça. Là, pour l'explication, on est guidé par un local, parce qu'on cherche un endroit où traverser le fleuve. Et là, on est sur une piste que j'ai sur aucune carte. Il faut pas venir là quand c'est mouillé, parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est les éléphants et les hippos qui font du bordel. Donc je vous laisse imaginer cette zone complètement humide. En arrivant à la rivière, on a fait peur à un éléphant. Et ensuite, on est allé marcher dans la rivière pour voir la profondeur, en tout cas de la première partie. Klinger est parti sur la deuxième partie sans savoir à quoi s'attendre. Et là, c'est le moment où on s'est demandé s'il allait réussir à passer.
Bon, alors il y en a d'autres qui ont un peu plus galéré, voire qui ont décidé de s'arrêter au milieu de la rivière. Bruno, lui, il est passé comme un chef, jusqu'au bout, sans ratata. Alors Bruno, c'est le plus ancien de la bande avec ses 70 enfants, le plus ancien à moto. Bruno! Et Baptiste, c'est un petit peu plus compliqué, mais normalement ça devrait le faire. Donc là on va entendre le moteur qui va claquer un peu. Et le bonhomme plus content, et qui repart sur la partie qui est la plus difficile. Et là on a à un moment donné ça va plonger. Le plus important c'est de garder le moteur allumé. Et là je vais jouer avec l'embrayage comme j'ai jamais fait. Et tout ça en évitant de penser qu'il y a des crocodiles dans l'eau. I didn't burn the clutch. Et ensuite une longue trace de sable pour vérifier que l'embrayage est bien cramé. Pendant que Kling décide de prendre un bain avec une des autres motos qu'il a fallu passer. Il s'est emmêlé les pieds avec le sac qui était sur l'arrière. Yeah, start running because it go up. You're doing well. Donc le résultat de cette traversée, c'est 3 motos passées, 2 motos noyées. Plus d'une heure pour réussir à redémarrer. Puis on a trouvé un campement un peu plus loin pour se reposer. Voilà un réparateur de chaussures. La deuxième étant dans le même état. Donc on attend la voiture pour passer les gates qu'il y a à chaque fois. Là on s'arrête pour de l'eau. Pour essayer d'avoir des mangos. Alors est-ce que vous avez eu le temps de voir ce qu'il avait dans les mains? Ce jour-là, on a eu principalement du sable. Et pour finir la journée, un petit orage habituel. Bon, j'avais trouvé un super spot, mais pas d'accès à l'eau. Un autre campement d'hier. Petite vue sur la rivière. On se baignait là. Il y a des petits crocodiles. Rien de dramatique. Hi Bruno. How are you? Good morning. Good morning. We are looking at the boat now. Ils ont coupé le fond là. Pour faire un bateau. On sait pas quel type d'arbre c'est, mais ça a l'air solide quand même. Donc là, à ce moment-là, on longe toujours la rivière Luangwa en allant vers le nord. Bonjour les hippopotames. Ils sont tous en train de me regarder. Et l'objectif, c'est de trouver l'endroit où on va pouvoir la retraverser. Donc, c'est un ancien ponton. Alors je vous rassure, c'est pas par là qu'on est passé. On a continué de chemin. Ce ponton, c'était un ancien ponton qui était utilisé l'année d'avant. Là, on continue notre route pour atteindre le passage de la rivière qu'on a prévu sur la carte. La piste est défoncée à droite. Labyrinthe à travers les arbres. Go, go! Et avant ça, on a quelques passages dans la bouillasse, alors qu'ils seront faciles à moto parce qu'on peut les détourner. Mais on va devoir attendre la voiture pendant 1 heure et même faire demi-tour pour aller voir si tout va bien. Ah, that's good, that's good, that's good. Et on arrive au passage à Gay. Alors le passage n'a pas été très compliqué, le plus dur a été de se faufiler à droite des bouts de bois qui sont hyper glissants dans l'eau pour éviter une mauvaise entrée dans la rivière. Bon, j'ai filmé pour tous les autres, mais pas pour moi. Ouais, au final j'aurais mieux fait de filmer la traversée de la rivière plutôt que cette magnifique chute dans le sable après être tout nettoyé. Après ça, on a dormi dans un campement, mais c'était le pied et on est reparti direction le nord maintenant. On va longer le parc North Luangwa en allant tout au nord pour retrouver la route qui permet de transiter à travers. Ça, c'est la rivière pour rentrer dans le parc de nouveau. Donc là, c'est plein de galets. Donc on aura eu un petit peu tous les types de traversées. Et un peu toutes les météos parce que là il va pleuvoir. Puis ensuite on va avoir de la grosse grimpette, de la caillasse qui monte, qui descend. On est sur de la grosse montagne, ça aplatit énormément, mais là ça grimpe. Alors dans ma tête, je suis surtout en train de penser au 4x4 qui est bien chargé et la route est penchée, mais il va s'en sortir et on va tous arriver au bout du chemin.
commence à être un peu tard quand on arrive ce jour-là. Là, on a un petit feu. On se baignait pour se laver. Un petit rituel du déjeuner. Donc on est arrivé au campement des chutes de Lufila, où on s'est baigné le soir et le matin pour se laver dans cette rivière. Et Bruno, il va le faire impeccablement normalement. Là, il lâche et il accélère. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par ici, hein. La végétation reprend vite, c'est droit. Petit break, je suis tombé sur la réserve. Et voilà, ça fait 7 jours et on arrive sur la fin des 640 km de piste autour du parc Norslangwa. Et merci à Borgat de m'avoir laissé faire l'ouvreur sur cette magnifique randonnée. Voilà, j'ai hâte de vous en montrer encore plus de ce pays. À bientôt pour la prochaine vidéo.